Paco Matabi, ce qui se passe en Côte des accents aigus ivoirienne accent aigu est pas normal. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Devant cette sournoise tentative de museler le syndicalisme en Côte d'Ivoire, Paco Matabi a décidé de ne pas se taire. Mieux, il agit. Aussi, vient-il d'être investi comme le premier secrétaire confédéré de la toute nouvelle centrale syndicale Espoir, comme s'il voulait sortir au plus vite des carcans. En marge de ce congrès du 6 mars qu'il a consacré, il a bien voulu confier à Pouvoir Magazine ses impressions de marginal déterminé. Des mots à l'endroit des congressistes et des travailleurs après cette investiture? La cérémonie a été en effet très belle. J'ai vu l'accent aigu engagement du comité d'organisation et de l'ensemble des syndicats affiliés. Je suis très fier des camarades qui ont fait confiance à la CSE. C'est un sentiment des accents aigus honneur, mais surtout de responsabilité qui m'habite en ce moment. Parce que la responsabilité qu'ils viennent de me confier est énorme. Elle n'est pas au-dessus de nos forces, mais il faut reconnaître qu'elle est énorme. Je peux compter sur leur soutien comme ils l'ont démontré, au jour d'accent aigu 8, le 6 mars 2024, jour d'investiture. Vous ouvrez ainsi un autre chantier après la coalition des syndicats du secteur public de Côte d'Ivoire, C.SSPCI. De quels moyens disposez-vous? Dans la sérénité, nous allons œuvrer à la syndicalisation. Nous allons implanter la C.S dans les entreprises privées pour renforcer le nombre de syndicats affiliés. C'est par la loi du nombre et de la représentativité que nous pourrons atteindre nos objectifs sociaux. Vous vous positionnez clairement contre la trêve sociale. Ne craignez-vous pas de vous mettre le pouvoir à dos? Nous ne sommes pas contre la trêve sociale. Nous dénonçons l'un des articles de ce protocole qui stipule que les syndicats signataires ne doivent pas faire usage du droit de grève pour la satisfaction de leurs revendications. C'est là une négation du droit de grève pour la satisfaction de leurs revendications, donc de la liberté syndicale. Une trêve, si son objectif, c'est l'accalmie du front social par la satisfaction des principales revendications des travailleurs, cela ne nous pose aucun problème. Et pourtant, certaines de vos revendications ont été satisfaites avec la signature de cette trêve. Nous ne sommes pas satisfaits de ce qui a été donné. La preuve, le pouvoir des accents aigus achats des travailleurs reste très faible. Cela se ressent dans le panier de la ménagère. Que revendiquez-vous exactement? Nos revendications sont connues. C'est fondamentalement le relèvement de l'indice référentiel de base, IRB, pour le secteur public, dans le secteur privé, revaloriser le SMIG. Toujours, dans le secteur privé, après la revalorisation, il faut l'appliquer effectivement en mettant en œuvre les minima catégoriels, en payant la gratification de fin des accents aigus année aux travailleurs. Autant d'éléments qui peuvent impacter le quotidien des travailleurs. Finalement, n'avez-vous pas l'accent aigu impression de vous exposer à la violence de l'État? Ce n'est pas par la répression de notre idéal que nous allons abandonner notre idéal. C'est ce que nous sommes. C'est ainsi que nous voyons la lutte syndicale. C'est ainsi que nous recherchons le meilleur pour le travailleur. Aucune répression ne peut nous faire abandonner. Nous ne sommes d'ailleurs pas dans la belligérance. Nous ne pensons même pas à des représailles. Nous posons nos problèmes. Il appartient aux décideurs de les apprécier objectivement. Qu'est-ce que tous ces travailleurs déçus du syndicalisme en Côte d'Ivoire sont-ils en droit d'attendre de la centrale syndicale Espoir, CSE? Nous disons aux travailleurs que cette centrale est mise en place en vue de leur redonner espoir dans la lutte. Nous lançons un appel solennel et vibrant à tous les travailleurs et à leurs syndicats qui aspirent à un syndicalisme revendicatif qui est une force de proposition, qui n'a pas plié l'accent aigu et Chine, qui n'est pas dans le communautarisme syndical, qu'ils nous rejoignent pour qu'on soit plus fort et retourner aux fondamentaux du syndicalisme. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas normal.